On ne le répétera jamais assez. Pour éviter la propagation de la COVID-19, il faut se laver les mains. Encore faut-il que ce soit efficace. Et bien souvent, cela laisse à désirer. Car il reste des zones mal nettoyées qui peuvent devenir des vecteurs de contamination. Est-ce qu'on peut avoir du lait? Oui. Se laver les mains convenablement avec du savon est donc essentiel. Parce que le virus peut vivre de 24 heures à plusieurs jours sur les différents types de surfaces. Madame Desmarais, quelle est la bonne façon de se laver les mains? Bon, Frédéric, je vous ai observé, là. Disons que c'était pas une technique parfaite. C'était rapide. Quand on se lave les mains, il faut prendre le temps de couvrir toutes les surfaces. Et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer avec la gouache et les gants. À la fin, mes gants devraient être bien couverts de gouache. Ça démontre que mon lavage de mains sera bien fait. Bon, Frédéric, je vais vous montrer une première expérience. C'est comment vous vous êtes lavé les mains, ce que ça donne. Alors, je vais prendre la gouache. Je vais en mettre une petite quantité dans mes mains. Ça va être comme le savon. OK? Et je vais frotter. Hein? On s'est lavé les mains. Vous voyez qu'on oublie le dessus des mains, on oublie entre les doigts. Il y a plein de zones, les poignets qui sont pas faits. Donc ça, c'est quand on se lave juste les mains comme ça, rapido, c'est ce que ça donne. Maintenant, quelle est la vraie bonne façon de se laver les mains? OK, je vais vous le démontrer avec la gouache qui représente notre savon. On en met dans la paume de la main. Quand on se lave les mains, on mouille toujours nos mains avant de mettre le savon. Là, c'est une démonstration que je fais avec des gants et de la gouache, mais ça permet de... En fait, ça irrite moins nos mains quand on mouille avant de mettre le savon. Première étape, on frotte la paume des mains ensemble, les deux mains ensemble. On frotte l'extérieur, le dessus des mains et entre les doigts. Bon, on voit ce que ça donne. Il me reste encore le dessus des doigts, le bout des doigts qui n'a pas été touché du tout. Donc, on vient tourner le bout des doigts dans la paume de main. La prochaine étape, c'est de faire l'espèce de scrub comme les chirurgiens, de venir frotter les doigts ensemble dans un petit mouvement comme ça de va-et-vient. Bon, là, encore ici, j'ai pas tout à fait réussi, mais vous voyez que ce qui reste, c'est les pouces, autour des poignets et l'extérieur des mains où souvent on va accoter nos mains sur des surfaces qui peuvent être contaminées. Donc on va bien faire le pouce. On voit que ça colore bien. Et la dernière étape bien, sera de finir avec l'extérieur de la main et le poignet. Donc une fois qu'on a fait ça, on a pas mal bien couvert toutes les surfaces de nos mains. Donc ensuite, on fait un rinçage et on s'essuie les mains avec le papier. Bien, quand on est à la maison, évidemment, on prend une serviette. Mais ceux qui utilisent le papier, on recommande d'éponger au lieu de frotter. Ça irrite moins les mains. Il y a certaines personnes qui ont des bijoux. Qu'est-ce qu'on fait quand on se lave les mains? Ça, c'est quelque chose qui va rester contaminé. Puis on va se laver bien les poignets comme on vient de le démontrer. Mais là, notre bracelet qui est en haut va redescendre, va recontaminer nos mains. Donc, les bijoux, le moins possible.